qu'as-tu dans ta main? Quelles sont les décisions stratégiques que nous aurons à prendre pour traverser cette période de tribulation? Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de ce que tu nous parles. Par ton Saint-Esprit, tu nous montres comment nous pouvons traverser cette période, ces temps difficiles dans lesquels nous sommes entrés. Et comment traverser cette période de trouble, de tribulation. Seigneur, parle-nous aujourd'hui encore par ton Saint-Esprit. Éclaire-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, nous sommes entrés dans des temps difficiles. Nous sommes dans une période de tribulation, une période de crise, de plusieurs crises majeures en tout temps. Et quelles sont maintenant les décisions stratégiques que nous aurons à prendre pour traverser cette période de tribulation? C'est ce que nous allons voir dans une série d'enseignements, alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans la première partie. Puisque tu as décidé de rester debout devant la statue, Jésus-Christ déclare, vous aurez des tribulations dans le monde. Lisons ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Lisons ce qu'il te dit aujourd'hui. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16 et au verset 33, Jésus-Christ déclare ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Alléluia. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, dit Jésus-Christ, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ te dit, n'aie pas peur. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix, afin que vous soyez en paix, afin que vous ne soyez pas troublés. Jésus-Christ nous avertit que nous aurons des tribulations dans le monde. Et nous sommes entrés dans cette période de tribulation, sans aucun doute. Mais il nous dit, prenez courage, car Jésus-Christ a déjà remporté la victoire sur le monde et je dis amen à cela. Gloire à Dieu. En effet, puisque tu as décidé de rester debout devant la statue, Jésus-Christ dit que tu auras des tribulations. Il faut te préparer spirituellement, car nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre avec Satan. Nous sommes en guerre contre Satan, qui va tout mettre en place pour te persécuter. En effet, qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? L'objectif de Satan, c'est de nous tuer avant l'heure et de nous faire perdre la vie éternelle. L'ange de la mort va passer. Il passe déjà, car nous sommes arrivés à la fin des temps. Nous avons besoin de prendre des décisions stratégiques pour survivre en attendant l'enlèvement. Car Jésus a dit que nous serons enlevés de cette terre de péché. En attendant le retour de Jésus, ou la date que Jésus a décidé de notre mort, la première décision stratégique à prendre, nous les sanctifier. Quelle est cette première décision stratégique
que nous devons prendre, n'est-ce pas, en attendant l'enlèvement, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ en gloire sous les nuées des cieux. Quelle est cette première décision stratégique que nous devons prendre, selon vous? Première décision stratégique à prendre, c'est de mettre le sang de Jésus sur nos linteaux. Je dis alléluia, gloire à Dieu. Nous voyons que déjà à l'époque de l'ancienne alliance, Dieu avait dit à son peuple que, alors qu'il rencontrait des tribulations, comment il devait faire pour traverser cette époque difficile. Alors aujourd'hui, on donne toute espèce de moyens, de méthodes pour pouvoir traverser ces temps difficiles. Mais Jésus-Christ nous a dit comment nous pouvons la traverser. Puisque nous avons choisi Jésus-Christ comme notre roi, n'est-ce pas? Lisons ensemble dans le livre d'Exode au chapitre 12 et au verset 13. Il est écrit: le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Donc, en effet, l'ange de la mort devait passer en Égypte, mais le Seigneur leur a dit de mettre le sang de l'agneau sur les maisons, et que l'ange de la mort allait passer par-dessus leur maison et qu'il n'allait pas être frappé par la plaie qui frappe l'Égypte. Et je dis amen à cela. En effet, pourquoi est-ce que nous devons mettre le sang du Christ sur les linteaux de nos portes? Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, et seul le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier et de nous protéger de Satan. Et je dis amen à cela. Seulement, je répète, le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui que pour pouvoir traverser cette période de crise, traverser ce temps de tribulation et ces crises à répétition, c'est seulement le sang de Jésus qui a le pouvoir de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier et de nous protéger de Satan. Et je dis amen à cela. Où trouvons-nous cela dans la parole de Dieu? Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1er et au verset 7, nous lisons: en Christ, nous avons la rédemption par son sang, alléluia, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, alléluia. Donc en Christ, nous avons la rédemption, donc par son sang, nos péchés sont rachetés, notre condamnation est rachetée. Nous avons la rémission des péchés, ça veut dire que nos péchés sont pardonnés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Donc le sang du Christ rachète nos péchés et nous sauve. Nous avons encore un autre texte, n'est-ce pas, où Jésus-Christ lui-même s'adresse à ses contemporains pour leur annoncer comment faire pour traverser le temps de crise qu'ils allaient connaître et comment faire pour être sauvés. Alors, dans l'évangile de Jean au chapitre 6, à partir du verset 52, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux et disaient: mais comment peut-il nous donner sa chair à manger? Au verset 53 de Jean chapitre 6, Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jésus continue en disant:
celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et je dis amen à cela. En effet, le Christ révèle un secret à ses contemporains. Pour traverser une époque difficile, il faut qu'il mange sa chair et boive son sang, non pas de manière littérale, mais c'est un symbole qui signifie qu'il faut qu'ils acceptent. Sa chair signifie le sacrifice de son corps sur la croix du calvaire, et son sang signifie le sang du Christ qui a coulé pour le pardon de nos péchés et pour le rachat de l'humanité perdue. Et je dis amen à cela. Donc, manger sa chair et boire son sang, c'est un symbole, puisque la nourriture est indispensable à la vie matérielle, à la vie zoé. Eh bien, le corps du Christ et son sang qui a coulé sur la croix sont indispensables à la vie éternelle, à la vie spirituelle. N'est-ce pas? Donc, ce qui signifie à la vie abondante qu'il nous offre, à la vie éternelle qu'il nous offre, si nous avons conscience que Jésus nous aime et que Jésus veut rétablir la vérité contre le mensonge, et que Jésus veut rétablir également, n'est-ce pas, le bien sur le mal, puisque le bien est ce qu'il y a de meilleur sur terre et dans l'univers, et que le mal, c'est ce qu'il faut combattre. Eh bien, si nous aimons le bien, et que nous voulons faire le bien, et que nous voulons que le bien triomphe, et que nous détestons le mal, nous détestons le mensonge, et les conséquences du mensonge et du mal, alors nous acceptons de manger sa chair, c'est-à-dire de manière symbolique, d'accepter son sacrifice sur la croix du calvaire, et ensuite d'accepter son sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Et je dis amen à cela. Gloire à Dieu. En effet, dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur révèle, puisque le livre de l'Apocalypse, c'est le livre où Dieu se révèle, n'est-ce pas? On ne peut pas comprendre Dieu, on n'étudie pas Dieu, Dieu se révèle. Je dis amen à cela. En effet, dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, le Seigneur dit qui peut bénéficier de son sang et qui sera protégé par son sang. Parce que toute espèce de méthodes sont données pour être protégé. Mais Christ dit comment traverser ce temps de crise et qui va bénéficier de cela. Dans le chapitre 7 d'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ déclare, n'est-ce pas, qu'il y a 144 000 personnes qui vont recevoir le sceau de Dieu. Apocalypse 7, verset 4. Il dit, j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc dans les tribus des fils d'Israël, il y en aura 144 000. Mais pas seulement dans les tribus des fils d'Israël. Et je dis amen à cela. Parce que Dieu et son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit, c'est-à-dire les trois rois qui gouvernent l'univers, ne veulent pas sauver seulement les descendants de son peuple d'Israël. Mais il est le Dieu de tous les êtres humains. Je dis amen à cela. Il veut sauver tous les êtres humains. Et en plus de ces 144 000, il est écrit dans le même chapitre 7 au verset 9, qui va être sauvé et comment? Qui va traverser ce temps de tribulation? Après qu'il ait vu les 144 000, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Il n'y avait pas que les 144 000 qui étaient descendants d'Israël. Il y avait aussi une grande foule que Jean a vue dans la révélation de l'Apocalypse. Que personne ne pouvait compter. De quelle nation? De toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Donc, quelle que soit ton origine, que tu viennes du continent d'Amérique du Nord, du continent d'Amérique du Sud, que tu viennes d'Asie ou d'Océanie, que tu viennes de l'Europe, n'est-ce pas? Eh bien, ou du grand continent qui est l'Afrique, le Seigneur dit de toutes les nations, de toutes les tribus, n'est-ce pas? Une grande foule, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Alléluia.
revêtus d'une robe blanche et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau, n'est-ce pas? Et au verset 13, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, cette grande foule, qui sont-ils? Ce sont ceux qui sont revêtus de robes blanches. Qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Verset 14, n'est-ce pas? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et je dis amen à cela. Donc, le salut n'est pas uniquement pour ceux qui sont descendants, n'est-ce pas, d'Israël, les 144 000, n'est-ce pas, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur, n'est-ce pas, ces Juifs qui ont accepté le Messie, qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. Ils feront partie des 144 000, mais aussi la grande foule qui compte toutes les nations, toutes les tribus. Et comment font-ils faire pour traverser la grande tribulation? Ils ont lavé leurs robes. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'ils ont accepté Jésus-Christ par le baptême d'eau, qui signifie la purification des péchés. Ils ont lavé leurs robes et leurs robes sont devenues blanches. Comment? Dans le sang de l'agneau qui est Jésus-Christ. Je dis amen à cela. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Où est-ce que Jean les a vus? Devant le trône de Dieu, et ils servent jour et nuit dans son temple. Alléluia. Et celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu, dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, etc. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Je dis amen à cela. En effet, eh bien, ceux-là, ils ont compris le pouvoir du sang de l'agneau. Et l'apôtre Pierre nous dit quel est le pouvoir du sang de l'agneau qui nous permettra de traverser la grande tribulation. 1 Pierre chapitre 1 et le verset 2. Comment faire pour pouvoir traverser cette période de crise? Alors, à l'époque, Dieu avait dit au peuple d'Israël de mettre le sang sur le linteau. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, aujourd'hui, dans ces temps difficiles, est-ce qu'il faut toujours mettre le sang sur le linteau? Alors, la réponse se trouve dans le Nouveau Testament cette fois-ci. 1 Pierre chapitre 1 et le verset 2, il est écrit. Au verset 1, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers. Ça veut dire pas les Juifs, pas seulement les Juifs, mais toutes les autres nations, ceux qui sont étrangers, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, l'Afrique, l'Europe, et il dit, et qui sont élus, alléluia, élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, et afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Je dis amen à cela. Ainsi, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, dit que tous les étrangers qui viennent du monde entier, qui ne sont pas descendants du peuple juif, eux aussi doivent participer à l'aspersion. Qu'est-ce que ça veut dire asperger en français? Ça veut dire projeter, mettre le sang de Jésus, dire le sang de Jésus sur les linteaux de ma maison, n'est-ce pas? Afin de pouvoir participer à la sanctification. Le sang de Jésus va les sanctifier, va les rendre saints, va les mettre à part, mais va aussi les aider à être obéissants par le Saint-Esprit, et ils ainsi vont recevoir la grâce et la paix de Dieu. Je dis amen à cela. En effet, le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas, participe à leur sanctification, mais pas seulement cela. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'ils vont mettre le sang de Jésus-Christ sur leur linteau? Alors nous lisons dans toujours le livre de l'Apocalypse, au verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre. Qui est séduit par le diable? Nous sommes en guerre, n'est-ce pas? Et toute la terre est séduite. Mais la parole de Dieu nous dit que, ainsi j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant,
le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Christ règne, Dieu règne, le roi qui est dans le ciel, le Père règne, Christ son Fils règne et le Saint-Esprit règne sur la terre. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. N'est-ce pas? Il a été précipité au verset 11, Apocalypse chapitre 12. Comment nous allons le vaincre? Nous sommes en guerre. Comment nous allons le vaincre? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je dis amen à cela. À cause de la parole, de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc comment est-ce que nous allons vaincre Satan? Ce ne sont pas par n'importe quel moyen, par tous les moyens, ou par n'importe quel moyen, mais c'est par le sang de l'agneau, et je dis amen à cela. En effet, l'heure est arrivée. Si vous n'avez pas encore Jésus dans votre vie, l'heure est arrivée pour que vous puissiez l'accepter comme votre sauveur personnel, en vous plongeant dans les eaux du baptême et d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Maître, en demandant au Saint-Esprit de vous baptiser afin d'être scellé pour le ciel. La première décision stratégique, c'est d'asperger le sang de l'agneau sur nous, sur nos enfants, sur notre maison, pour que Satan ne puisse pas nous tuer lorsque l'ange de la mort va passer. Qu'as-tu dans ta main? La deuxième décision stratégique à prendre, quelle est-elle pour traverser cette période de crise à répétition? C'est d'utiliser le bâton de Moïse. Que représente le bâton de Moïse? Le bâton de Moïse représente la foi de Jésus-Christ, et je dis amen à cela. En effet, n'est-ce pas, Dieu a parlé à Moïse dans Exode chapitre 4. Dieu lui a dit ceci dans Exode chapitre 4 et au verset 2, Dieu lui a dit, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Moïse dit, il y a une verge ou un bâton. L'Éternel lui dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. En effet, le Seigneur, n'est-ce pas, a dit à Moïse d'utiliser son bâton. Qu'est-ce que le bâton de Moïse? N'est-ce pas? Moïse a utilisé son bâton pour fendre la mer Rouge en deux. Moïse a utilisé le bâton pour pouvoir faire des prodiges, n'est-ce pas? En réalité, Moïse a utilisé le bâton pour faire de nombreux miracles. Le bâton représente la foi de Jésus, et je dis amen à cela. Si tu n'as pas la foi de Jésus, tu ne pourras pas vivre dans cette période de tribulation qui arrive. Car Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ a fait une déclaration lorsqu'il était sur terre. Et nous allons examiner cette déclaration dans le chapitre 18 de l'évangile de Luc et au verset 8. Luc 18 au verset 8. Jésus-Christ a fait cette déclaration. Jésus a dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? De quelle foi s'agit-il? Non pas de la foi des démons, c'est-à-dire une foi basique, mais de la foi de Jésus, c'est-à-dire la foi surnaturelle que seulement Jésus-Christ peut nous donner par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ a montré la rareté de cette foi sur terre, puisqu'il a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? La situation sera tellement compliquée que la seule chose à faire, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus en gardant la foi. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous donner le bouclier de la foi. Satan va relâcher ces deux démons pour paralyser les gens et les faire se prosterner devant la statue. Quels sont ces deux démons que Satan va relâcher? Pour obliger tous les humains, les êtres humains, à se prosterner devant la statue. Ces deux démons sont le doute et la peur. Le doute et la peur. En effet, nous
nous avons besoin de mettre premièrement le sang de Jésus sur les linteaux de nos portes et d'avoir deuxièmement la foi de Jésus. Et je dis amen à cela. Avec ces deux armes, Satan ne pourra pas nous toucher. Dis à ton voisin, avec ces deux armes, Satan ne pourra pas te toucher. Dis cela à ton voisin. Ces armes seront efficaces pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous devons prier afin que Dieu puisse nous remplir du Saint-Esprit. Alors, nous voyons cela dans Éphésiens au chapitre 5, verset 18. Comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? Nous devons prier pour cela. Ne vous enivrez pas de vin. Ce n'est pas le moment de festoyer. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Eh bien, juste avant le retour de Jésus-Christ, eh bien, nous devons être comme un grand homme de la Bible. Les grands hommes de la Bible étaient remplis du Saint-Esprit. En effet, dans Luc chapitre 1 et le verset 15, il est écrit que celui qui devait préparer la venue du Messie, c'est-à-dire Jean-Baptiste, comment il était rempli du Saint-Esprit, quelle parole Dieu a donnée à son père qui était un prêtre et à sa mère Élisabeth. Alors dans Luc chapitre 1 et le verset 15, nous lisons ceci. Comment, ce que l'ange a déclaré. L'ange dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. C'était Jean le Baptiste. Il sera pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Qui est-ce que Dieu définit comme un grand homme? Il ne boira ni vin, ni liqueur forte. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Pourquoi? Parce qu'il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et je dis amen à cela. De même que son cousin, qui n'est autre que le plus grand que la terre ait porté, qui est le Christ lui-même. Dans Luc chapitre 4, au verset 1er, nous lisons, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc nous devons chercher à être remplis, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Et nous voyons que, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va transformer notre caractère. Dans Acte 9 et le verset 17, nous lisons un homme qui a été rempli du Saint-Esprit. Il s'agit de Saul de Tarse, qui avait un mauvais caractère, n'est-ce pas? Et pour qu'il puisse changer, il devait être rempli du Saint-Esprit. Dans Acte 9 et au verset 17, nous lisons, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Ananias était un disciple de Jésus-Christ. Il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et je dis amen à cela. Ensuite, Saul de Tarse fut rempli du Saint-Esprit. Son caractère a changé et il a eu une foi surnaturelle, la foi de Jésus. Dans Actes chapitre 13, le verset 9, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, etc., a combattu, n'est-ce pas, a combattu un magicien, Élymas, le magicien, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Nous devons d'abord prier afin que Dieu, dans son grand amour, nous remplisse du Saint-Esprit, afin de voir le caractère transformé pour vivre avec Jésus et surmonter les tribulations qui arrivent et qui sont déjà là, n'est-ce pas? Ainsi que Jésus-Christ lui-même, pour pouvoir être rempli du Saint-Esprit, il a dû monter sur la montagne pour prier avec ses disciples. Maintenant, Jésus t'appelle. Si tu veux traverser ce temps des tribulations, tu peux répondre à cet appel parce que tu l'aimes. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux
suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroite et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour te suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre